s'en servent. Ils vont nous faire croire qu'ils vont trouver de l'argent. On dépense, ça fait 15 mois que cette traque existe. Et vous voulez arriver à la conclusion. Et vous voulez arriver à la conclusion que cette étude a parfaitement raison. Mais bien sûr. D'accord. C'est votre avis, M. Wade? Je vais être beaucoup plus nuancé. Moi, je pense qu'un sondage, c'est la photographie d'un instant. Donc, ce n'est pas, pour répéter le même mot que j'ai utilisé tout à l'heure, le même terme, ce n'est pas une parole biblique. Donc, mais je pense que la photographie reste relativement fidèle quand même, parce que ça recoupe en tout cas certaines opinions, en tout cas les opinions de certaines, au niveau des villes. Lorsque vous discutez avec certaines corporations professionnelles, comme les transporteurs, ils se plaignent beaucoup. Quand vous discutez avec les commerçants, ils se plaignent également beaucoup. Bon, on a entendu des réflexions du genre circuler tout. Bon, les gens ont rapidement dit que c'est l'argent sale qui ne circulait pas, mais moi je pense que c'est l'argent tout court qui ne circule pas. En tout cas, qui ne circulait pas. Donc, il n'y a ni d'argent sale ni propre. Non, je ne dis pas cela. Je dis pas, parce que quand il y a un blocage, il ne faut pas chercher des paravents. C'est ce que je veux expliquer, quoi. C'est-à-dire que quand ça ne marche pas, ne dis pas que simplement c'est parce que l'argent sale ne circule plus. C'est un alibi qui ne... Tu vois, quand les taximans se plaignent, je ne pense pas que les taximans gagnent leur argent dans l'argent sale. Voilà. Donc, il faut aussi, je pense, reconnaître les problèmes quand ils existent. Et je crois, en tout cas, d'après le niveau d'information assez modeste auquel je suis, que de plus en plus les pouvoirs publics, en tout cas certains responsables politiques au niveau du pouvoir, en discutant avec eux, ils semblent prendre conscience de cette réalité-là et qu'il y a quand même quelques problèmes au niveau de l'économie. Ils ont essayé de l'expliquer par le fait que si Wade a eu la chance d'avoir une situation macroéconomique très belle, en 2000 avec le départ de Diouf, ça n'a pas été le cas de Macky qui lui aurait hérité d'une situation économique assez catastrophique. Et voilà, bon, il semble qu'il y a des mesures qui vont être prises pour... Donc vous voulez dire que le pays est difficile à redresser? Non, je dis que la situation, elle est là, elle est présente. Mais la situation, elle est réellement complexe. Parce que moi, je refuse simplement de dire qu'il y a des problèmes, que c'est lié à ce régime-là. Je pense qu'il y a des incapacités au niveau du régime. Ça, c'est clair. Hein? Il y a des gens qui, de mon point de vue, n'ont pas leur place dans le gouvernement parce qu'ils n'ont pas le niveau du tout. Ça, c'est un point de vue personnel. Et je l'ai dit, même à des responsables de l'APR, qui, d'ailleurs, certains partagent mon avis, mais peut-être qu'ils n'osent pas le dire de façon publique. Maintenant, ça, c'est un problème. Mais il ne faut pas aussi, je pense, minorer le poids de la situation qu'on a hérité. Parce que, quand même, il y a eu... Personne ne peut le nier, quand même une déstructuration, même sociale, hein, parce que bon, on a vu ce qui s'est passé sous le régime de Wade, sous le règne de Wade, avec quand même des avantages qui étaient distribués à tort et à travers, de gauche à droite, et également avec une certaine classe qu'on a voulu monter, une bourgeoisie entre guillemets assez spéciale qu'on a voulu mettre en place, et qui aujourd'hui d'ailleurs éprouve des difficultés majeures presque de survie. Mais ça, c'est une réalité. Mais je veux dire qu'il y a deux tableaux qui sont là. Bon, la réflexion qui est aujourd'hui, qu'il faut mener de mon point de vue, c'est comment sortir de cette situation-là. Parce que la situation, elle est difficile. Parce que si on ne parvient pas à sortir de la situation, ce qui va se passer, je pense que tout le monde il y a intérêt d'ailleurs, aussi bien l'opposition que le pouvoir, parce que tu ne peux pas savoir ce qui va se passer. Parce qu'aujourd'hui, on est dans des situations très fragiles. Le Sénégal, vous regardez tout ce qu'il y a autour, le Mali, la Guinée-Bissau, ça chauffe un peu partout. Et vous regardez un peu plus loin, l'Égypte, c'est un cas intéressant, parce que voilà un pays... Nous allons d'ailleurs évoquer le cas de l'Égypte. Alors, Pierre, selon toujours les résultats, hein, seuls 17% des sondés apprécient positivement la politique de Macky Sall pour un chef d'État, Macky Sall lui-même, qui a été élu à 65%, il faut le rappeler. Alors récemment, une autre enquête sur en tout cas la popularité du chef de l'État donc a été publiée, et les résultats de cette enquête en tout cas font savoir que même les lutteurs, à l'image de Balla Gaye, sont aujourd'hui beaucoup plus populaires que le chef de l'État Macky Sall. Alors
est-ce que cette situation serait liée quelque part à l'appréciation plutôt négative que les Sénégalais font du programme de Macky Sall? Non, je pense que d'abord il faut faire la part des choses. On ne peut pas comparer un lutteur qui relève du domaine des sports et des loisirs en chef d'État. Donc vous rejetez déjà... Non, il faut être sérieux quand même. D'accord. Macky Sall est le chef de l'État. On doit respect à son rang de chef d'État. On ne peut pas aujourd'hui comparer sa popularité à celle d'un lutteur parce qu'ils n'ont pas les mêmes responsabilités aux yeux de la société. L'un est là pour amuser la société et le divertir, l'autre est là pour gouverner la société. Ça n'a rien à voir. Passé cela, je pense que la popularité confère la légitimité. Je pense que si vous perdez votre popularité ou si vous arrivez à un niveau, un degré zéro de popularité, c'est dangereux pour un gouvernant. Cela veut dire que même au sein de votre camp, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Ça, c'est grave. Je pense qu'il y a urgence pour le Sénégal. Je pense qu'il y a urgence pour plusieurs raisons. Il l'a dit tantôt, le Mali est parti en lambeaux, la Guinée-Bissau est partie en lambeaux, la Mauritanie va vers des échéances électorales juste après le mois de Ramadan et ensuite en 2014 pour les élections présidentielles. Je pense que la Gambie, c'est pas aussi tout de même un exemple florissant, on va dire, de stabilité. Alors, je pense qu'en réalité, il y a urgence au Sénégal. Il y a urgence, il faut que ces gens-là, qui nous gouvernent aujourd'hui, je disais tantôt que c'est la société contre l'État, comme disait Pierre Clastres, la société contre l'État, parce que ils ont tendance à nous enlever ce qui nous reste, c'est-à-dire l'expression. Nous avons le droit de dire que ça ne marche pas. Encore faudrait-il qu'il nous écoute. Vous savez, Michael Moore a presque taxé le président américain George Bush de haute trahison. Fahrenheit 9/11, quand il a fait son film. Il n'a jamais été en prison. On a jeté combien de gens en prison? On a intimidé combien de gens pour avoir dit, porter une parole, quelle qu'elle soit par ailleurs, contre le chef de l'État, pour atteinte à, comment on appelle ça, je sais pas, à l'intégrité ou quelque chose comme ça. Appelez-le comme vous voulez. Mais je pense que les gens ont le droit de respecter, les gens ont le droit de parler, les gens ont le droit, offense au chef de l'État, etc. et que ces gens encore. Je pense que les gens, il faut laisser aux Sénégalais le droit de s'exprimer, de parler, et il faut qu'ils nous écoutent. Il faut qu'ils nous écoutent. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont investis d'une mission divine. Mais là, vous disiez tout à l'heure que Macky Sall est une institution. Mais c'est une institution. Nous devons respect à l'institution. Je l'ai dit et j'ai dit qu'il ne faudrait pas le comparer à un lutteur. Mais quand même, tout de même, il faut que nous soyons sérieux dans nos propos. La popularité de Balla Gaye n'a rien à voir avec la popularité du chef de l'État. Tout ce que fait Balla Gaye du matin au soir n'engage que lui. Et ses fans peut-être. Tout ce que le chef de l'État fait du matin au soir engage tous les Sénégalais dans la mesure où ça influe directement sur notre existence. Et vous lui donnez également respect à ces mesures. Parce que je lui ai manqué de respect là. Je dis qu'il doit nous écouter. Et je le dirai où que ce soit, même devant un tribunal. Il faut qu'il nous écoute. Il faut qu'il nous écoute. Il nous gouverne, il doit nous écouter. Pourquoi doit-il nous écouter? Parce que je l'ai dit tantôt, tout ce qu'il prend, toute décision, tout acte, toute action, toute pensée de son Excellence le Président de la République influe directement à la seconde qui suit sur mon devenir, sur le devenir de mes enfants, sur celui de mon épouse, sur celui de tous les Sénégalais. Donc je pense, ne soyons pas là pour polémiquer, je dis tout simplement, et c'est clair, que cette étude-là doit être aujourd'hui un coup d'éperon pour le gouvernement. Je pense qu'il est temps qu'il se ressaisisse. Je pense que le temps du populisme, c'est fini. Je pense que la traque des biens mal acquis a montré ses limites. Je pense que la traque de Hissène Habré n'est pas une priorité pour les Sénégalais. Je pense que la promotion de la bonne gouvernance n'est pas une priorité pour les Sénégalais. Il ne faut pas, il ne faut pas faire l'amalgame entre l'argent liquide et l'argent sale. L'argent liquide n'est pas de l'argent sale. Monsieur Wan, oui, allez-y. Oui, non, je voulais juste quelques précisions. Oui, rapidement. Je pense que le rapport dit que quand même que les Sénégalais sont pour la traque des biens mal acquis. Oui. Ça c'est clair. Oui, donc, ils sont d'accord. Oui, ils sont d'accord. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau que la procédure judiciaire puisse se poursuivre. Moi, je suis un peu gêné par le fait que
Donc, je pense que les gens auraient pu aller plus vite, plus rapidement en utilisant la justice classique au lieu de créer la CREI. C'est des procédures trop longues et qui ne sont pas efficaces du tout parce que bon, souvent les investigations sont très difficiles à mener. Alors qu'il y a des dossiers, le dossier de l'ANOCI, Karim Wade, on aurait pu le prendre sur la base du dossier de l'ANOCI. Et voilà, il y a le Fesman, il y a beaucoup de dossiers qu'on aurait pu traiter en passant par le canal classique de la justice. Maintenant, l'autre point, c'était juste une parenthèse parce qu'il a parlé de Balla Gaye par rapport à sa popularité, le lutteur Balla Gaye relativement à Macky Sall. Moi, en tant que journaliste, en tout cas, ça m'intéresse de savoir que Balla Gaye est populaire et je l'expérimente tous les jours. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Vous prenez, si vous mettez deux unes du même journal, vous mettez Balla Gaye, interview de Balla Gaye qui fait une déclaration et vous prenez à côté Macky Sall qui fait une déclaration, vous prenez ces deux journaux-là, vous les tirez à 40 000 exemplaires pour chaque numéro, je vous assure que Balla Gaye va vendre, en tout cas, mieux que Macky Sall. Et ça c'est une réalité et ça traduit un peu une certaine crise des modèles aussi au Sénégal. Et ça c'est une autre réflexion peut-être qu'on ne pourra pas mener ici, qui est, parce qu'on est à la fin de l'émission, mais c'est symptomatique d'une crise de la société. Ce sont des signes annonciateurs. C'est des signes, ça veut dire qu'il y a un déficit de modèle, il y a une crise des modèles. D'accord, nous allons parler rapidement de la libération des 9 otages hier, donc des mineurs détenus depuis le 3 mai dernier par les hommes de César Atoute Badiate dans le Maquis. Pierre, comment vous avez apprécié un peu ce geste de César Atoute Badiate? Une appréciation, j'ai aucune appréciation par rapport à ces gestes-là, parce que déjà prendre des otages de l'armée sénégalaise, je suis pas d'accord. Donc pourquoi je devrais apprécier ce qu'il a dit? Moi je suis pas d'accord, c'est tout. Je suis pas d'accord avec la rébellion, je suis pas d'accord avec l'approche qu'on utilise pour endiguer cette question, je suis pas d'accord avec la stratégie militaire qui est utilisée, je suis pas d'accord avec la stratégie politique, je suis pas d'accord du tout avec la manière dont cette histoire de la Casamance est managée. Et là, cela depuis fort longtemps. Je pense qu'on a politisé une affaire qui ne devrait pas l'être. Je pense qu'on a dans un communiqué qui a été lu par son porte-parole, il a demandé un peu à ce que le gouvernement respecte un peu la ligne rouge, c'est-à-dire arrêter également le déminage en Casamance. Comment vous avez apprécié un peu ces quelques doléances? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. J'étais exactement en train de vous dire la même chose. Je ne suis pas d'accord avec ces stratégies militaires déjà qui consistent à établir une ligne rouge. Pourquoi? Une ligne rouge? Donc pour vous, il n'avait pas à établir une ligne rouge. Soit on est en guerre, soit on n'est pas en guerre. Vous savez, il y a des questions de souveraineté sur lesquelles on ne badine pas. Les Casacés ou les Casamancés, les gens qui vivent au sud du Sénégal, sont tous des Sénégalais. Je les considère comme tels. Et en tant que tels, nous devons assurer leur sécurité. Et nul n'a le droit de nous dire qu'il ne faut pas déminer ici, ou voilà où il faut déminer, il faut s'arrêter ici, il faut s'arrêter là. Tout cela, bien sûr, il le dit en se basant sur des accords qui ont été signés, mais moi je pense que c'est depuis le départ. Donc vous pensez que c'est plutôt une façon de réclamer toujours l'indépendance de la Casamance? Vous savez, mais bien sûr, il a réaffirmé justement sa position indépendantiste. Ce n'est pas parce qu'il a libéré des otages qu'on doit applaudir. Bien sûr, c'est bien de la Monsieur Wan, comment vous avez apprécié les gestes? Oui, moi je pense qu'en tout cas il a atteint son objectif, parce que il voulait faire partie du jeu, parce que César Atoute quand même a été marginalisé ces derniers temps par le régime de Macky Sall, depuis que Macky est venu au pouvoir, le président Macky Sall. Je pense que on a surtout privilégié la piste Salif Sadio. Et je crois, d'après les informations que nous avons, c'est que César Atoute Badiate a très mal vécu cela. Et vous vous rappelez sans doute que Salif Sadio avait pris quand même des otages militaires qu'il a libérés par la suite, dans un cérémonial d'ailleurs, moi qui m'avais personnellement choqué, parce que prendre des militaires comme ça, les traiter de cette façon, les humilier à la limite, et puis les libérer, je pense que c'est pas tellement bon pour notre armée nationale. Maintenant, Salif quand même avait lui aussi atteint son objectif. Il y a eu une jurisprudence Salif Sadio. César Atoute Badiate ne fait en fait que prendre le même chemin. Et l'objectif visé, c'est de faire partie des interlocuteurs, moi je pense, du régime, que les gens commencent à parler, continuent en tout cas à parler avec lui, comme Wade le faisait avant, parce que je pense que depuis la chute de Wade, il était un peu
en décalage. Et je pense, j'estime quand même que l'État doit, dans ce genre de situation, avoir une posture beaucoup plus intelligente pour régler ce genre de problème, parce que c'est comme l'affaire des otages d'Al-Qaïda, d'Agni, et la position de la France et de plusieurs puissances occidentales sur cette question, c'est que tant que, on négocie pas avec des terroristes. Donc ça, c'est important d'avoir une posture d'État claire et